Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, C'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui prendront le temps de regarder cette vidéo. Je m'appelle Maëlle Guibert, j'ai 23 ans, je suis étudiante en droit et mère d'un enfant de 3 ans et demi. J'aimerais aujourd'hui vous raconter mon histoire.
et faire contrepoids face aux discours que vous entendez partout. Je ne souhaitais pas faire partie du mouvement anti-vaccination quand j'ai eu mon fils. Je savais que la vaccination comportait des risques et je souhaitais simplement attendre les 2 ans de mon fils avant de le faire vacciner car je considérais qu'il était important qu'il fasse ses premières défenses immunitaires tout seul. Je l'ai inscrit à la crèche par nécessité parce que je reprenais mes études. Ils ont mis quelques mois à réaliser que mon fils n'était pas vacciné. J'ai été convoquée et le médecin de la crèche m'a alors sommé de faire les vaccins à mon fils en me laissant un délai de 5 jours, sans quoi il perdait sa place en crèche, et il m'a rappelé que seul le vaccin diphtérie, tétanos, polio était obligatoire pour qu'il soit à jour. Comme j'étais effrayée, j'ai contacté mon médecin traitant en lui demandant de me prescrire le vaccin DTP. Il a essayé encore, et comme il semblait ne rien comprendre, il m'a dit qu'il ne trouvait pas ce vaccin. Et il m'a prescrit à la place l'Infanrix. J'ai refusé. Je rentre chez moi, me documente et découvre que le DTP a été retiré du marché en 2008 car il causait des allergies engageant le pronostic vital. Il n'existe pas d'alternative à ce vaccin pour être à jour vis-à-vis du DTP et donc de la loi. Vous êtes obligé de faire vacciner votre enfant avec des vaccins non obligatoires, comme l'hépatite B, et il vient tout juste d'être reconnu par un tribunal français le lien entre le vaccin anti-hépatite et la sclérose en plaques. J'envoie donc un courrier à la crèche en précisant qu'il serait discriminatoire de refuser une place à un enfant pour quelque chose que légalement, les parents ne peuvent plus faire depuis 8 ans. Je reçois alors un coup de téléphone de la médecin de la crèche qui m'informe qu'il existe encore un vaccin DTP, le Revaxis, et que je peux le faire à mon fils comme première injection pour qu'il soit à jour. Soudainement, et en l'espace de 24 heures, il n'est plus question de rappel, une seule injection, et mon fils peut rester à la crèche. Je vais en pharmacie et demande la notice du fameux Revaxis pour découvrir, atterré, que non seulement le Revaxis est interdit à la primo-vaccination, mais qu'en plus, il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché pour les enfants de moins de 7 ans. Je menace donc de porter plainte contre l'établissement et contre le médecin pour faute professionnelle grave. Médecin qui démissionne seulement 48 heures après m'avoir menacé d'exclure mon fils de la crèche. Désireux de ne pas voir leur établissement traduit en justice par une gamine de 20 ans, la direction accepte de maintenir la place en crèche de mon enfant, et c'est grâce à l'ignorance et à l'incompétence d'un médecin que j'ai pu reprendre mes études. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque j'ai fini dans le bureau du député président de la commission d'information sur la pharmacovigilance au Parlement, qui m'a grosso modo répondu que j'étais un peu trop jeune et un peu trop jolie pour me lancer dans cette bataille. J'ai eu droit à tout durant cette période. Immature, inconséquente, irresponsable, déconnectée de la réalité, folle alliée et même dangereuse. C'est pourquoi j'aimerais encore aujourd'hui vous dire autre chose. Les médecins font 8 ans d'études, mais n'ont que 4 heures de formation sur le sujet. J'ai été à la bibliothèque universitaire de médecine de Toulouse et j'ai trouvé un livre sur la vaccination. Un pauvre bouquin de 70 pages, plongé au milieu de milliers d'autres, écrit par le laboratoire pharmaceutique GSK, dont le titre était « Les enjeux économiques de la vaccination ». Il m'a fallu demander à aller en réserve pour en trouver quelques autres qui n'avaient pas été empruntés depuis les années 80 et qui, eux, dénonçaient médicalement, scientifiquement, la pratique vaccinale, rédigée par des médecins, pour les médecins, mais placée hors de leur portée. Il existe un grand nombre de médecins qui ne remettent pas la vaccination en question. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, mais simplement parce que c'est une pratique en laquelle ils croient. Cependant, des études montrent que le plus gros pourcentage d'enfants non vaccinés se trouve être les enfants de médecins et de pharmaciens. Il m'apparaissait donc légitime de me pencher sur la question. La croyance populaire nous dit que les vaccins éradiquent les épidémies. Faux. Une épidémie est condamnée, par nature, à s'éteindre d'elle-même. Vous n'avez pas été vacciné contre la peste, le choléra ou la lèpre, ces épidémies qui ont décimé une partie de l'Europe et ont fini par s'éteindre. C'est l'amélioration des conditions d'hygiène qui a aidé à la disparition de ces maladies. Et si vous prenez les courbes de déclin d'une épidémie, quelle qu'elle soit, vous allez vous apercevoir que la vaccination arrive toujours et systématiquement à la fin. On me demande souvent si je n'ai pas peur que mon enfant attrape des maladies comme le tétanos. Ce à quoi je réponds que mon fils peut attraper 20 fois le tétanos et en guérir 20 fois. Il ne sera pas à l'abri de l'attraper une 21e, car il n'y a pas d'anticorps pour la bacille tétanique. Si le corps qui a déjà connu la maladie ne peut l'immuniser, comment un vaccin le pourrait-il alors que c'est son rôle ? Ce qui m'amène à autre chose, l'inefficacité de la vaccination.
Prenez toutes les maladies contre lesquelles il existe un vaccin et regardez quel est le pourcentage de gens vaccinés et de gens non vaccinés qui l'attrapent. À peu de choses près, d'un côté comme d'un autre, vous trouverez le même pourcentage de gens vaccinés ou non qui contractent cette maladie. Demandez autour de vous et vous trouverez rapidement quelqu'un qui vous dira qu'il a été vacciné contre la grippe et qu'il a attrapé la grippe. Vacciné contre la varicelle et qui a attrapé la varicelle. Vacciné contre la rubéole ou la rougeole et qui l'a attrapé, etc., etc. En attendant, les laboratoires pharmaceutiques sont passés de 6 milliards de chiffre d'affaires en 2005 à 30 milliards en 2012. On parle toujours de cette fameuse balance bénéfice-risque. Et je viens vous dire que c'est un leurre. La vaccination est inefficace et elle est dangereuse, mais elle est infiniment profitable. Faites vacciner votre enfant. Détruisez ses défenses immunitaires et vous en faites un client à vie du système de santé. Asthme, allergie, otite à répétition dans le meilleur des cas. Je connais des parents qui ont un budget spécialement réservé aux frais médicaux chaque mois. Ça crée des emplois et ça fait tourner le commerce des médicaments. C'est tout bénef. On assiste aujourd'hui à l'émergence de maladies qui sont devenues légion et étaient rarissimes il y a encore 30 ans. Parkinson, Alzheimer, cancer, sclérose en plaques, boom de l'autisme qui a fait un bond de 210% aux États-Unis avec l'apparition du vaccin ROR, à cause du mercure et de l'aluminium qui se stockent au choix dans les muscles ou dans le système cérébral, créant des maladies d'un genre nouveau inhérentes à notre siècle, que sont ces maladies invalidantes, handicapantes, neurodégénératives ou auto-immunes. Ces grands oubliés de l'histoire de la médecine qui paient de leur vie ce fameux intérêt général. La vérité, c'est que personne n'est prêt à sacrifier la vie de ses enfants au profit de l'intérêt général. Les produits contenant de l'aluminium et du mercure ont été retirés des commerces car leur dangerosité a fait scandale. Pourtant, ces deux adjuvants restent la base même de ce qui constitue un vaccin. Et que dire de ces stocks défectueux qu'on retire du marché européen pour les refourguer à des organismes comme Médecins du Monde ou UNICEF à des prix défiant toute concurrence pour qu'ils aillent les écouler à tour de bras en Inde ou en Afrique. Face aux enjeux économiques de la vaccination, la santé publique n'est plus qu'un terme hypocrite et dénué de sens. Qui que vous soyez, et quels que soient vos choix, je vous invite à vous renseigner, chercher, parler, poser des questions aux médecins, soyez conscients de ce que vous faites et ne vous laissez pas aveugler. J'accuse les laboratoires pharmaceutiques comme GSK et Sanofi d'être des menteurs et des criminels. J'accuse tous les médecins, quels qu'ils soient, d'inconscience et d'ignorance sur le sujet de la vaccination. J'accuse le gouvernement et le pouvoir législatif, en particulier nos chers députés spécialisés dans les questions de santé publique, d'être corrompus. Et je pointe du doigt le fait qu'une réforme sur la loi concernant l'obligation vaccinale nuirait particulièrement au compte en banque de nos élus. J'accuse l'ordre des médecins, qui fait pression sur les praticiens en les menaçant de leur retirer leur droit d'exercer s'ils ont le malheur d'aller au bout de leurs convictions. Et pour finir, j'accuse des médias comme France 2 d'avoir fait hier un reportage bidonné, grotesque et ridicule qui décrédibilise une cause pourtant légitime et laisse une fois encore la part belle aux pseudo-défenseurs de l'intérêt général.
Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai.